Chers amis fidèles du Padre Pio, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Grâce au Padre Pio. Marie-Louise. J'ai reçu le livret, merci, il est magnifique. J'ai déjà commencé la neuvaine et ça vaut le coup de l'avoir. Encore merci. Oui, ce qui se passe dans l'Église catholique est toujours sublime. Quelqu'un reçoit un livre de méditation du Padre Pio. Est-il luxueux? Non. Est-il grand? Non. Est-il épais? Non. Il est succinct, d'impression plutôt ordinaire. On pourrait souhaiter beaucoup mieux. Mais la personne qui le reçoit dit qu'il est magnifique. Qu'est-ce qui est magnifique? Ce n'est pas les livrets. C'est l'esprit du Padre Pio qui est magnifique. C'est que la personne retrouve dans ses méditations quelque chose de magnifique, c'est-à-dire de beau. Et cela vient de l'union de la sainteté et de la vérité. Vous savez, on disait autrefois dans le clergé que les théologiens du Moyen-Âge, au premier rang desquels saint Thomas d'Aquin, ont explicité des choses qui continuent de nous toucher profondément. Notre Seigneur Jésus-Christ dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Donc il y a d'abord la vérité, c'est-à-dire la pureté de la foi. Ensuite il y a la bonté, ce qui est intrinsèquement bon. Et puis il y a l'union de la vérité et de la bonté. Qu'est-ce que c'est? C'est la beauté. Une vraie pomme, qui en plus est bonne, est une belle pomme. C'est-à-dire qu'elle va être belle de l'extérieur, mais on voit qu'elle est saine. Une pomme piquée par les vers n'est plus belle. Elle est vraie, c'est toujours une pomme. C'est indubitablement une pomme, mais elle est piquée par les vers. Elle n'est plus bonne. Voilà. Et quand on trouve magnifique la pensée du Padre Pio, cela veut dire qu'on a perçu, à cause d'une grâce qu'on a reçue, que ces méditations exprime la vérité et la sainteté. Et là, je suis bien d'accord, dans ces conditions, le livret est magnifique parce que les méditations du Padre Pio sont magnifiques. Et c'est pourquoi nous avons voulu le mettre à votre portée. Évidemment, d'abord à la portée des membres du groupe des protégés du Padre Pio. Ils le méritent bien, ils aident la chaîne en priorité, si on veut bien voir en face par rapport à beaucoup d'autres. Et bien ensuite, on a pensé l'étendre dans la mesure du possible à tous. Voilà. Christine, maintenant. Christine, elle aussi protégée du Padre Pio. Eh bien, voilà ce que nous dit Christine. J'ai moi aussi reçu ce précieux livret de prières et cela m'a rempli de joie. Pour le moment, je ne peux pas faire plus que la participation mensuelle à laquelle je me suis engagé. Ma situation ne se prête pas à faire plus. Vous voyez une chose, je fais une parenthèse. Christine fait un grand sacrifice, mais en plus, elle s'est posé la question, est-ce que je pourrais faire plus? Elle ne peut pas, c'est tout à fait normal. On peut ou on ne peut pas. Le Padre Pio n'en demandait pas plus. Et elle est contente de faire son maximum. Je dis toujours que l'important, c'est de faire ce qu'on peut. Entre la miette donnée par une fortune de mécène et la même miette donnée par le Lazare de l'Évangile qui était obligé de se contenter des miettes qui tombaient de la table du riche, eh bien, entre ces deux miettes, laquelle a de la valeur? Voilà. Cela se comprend tout de suite. L'important n'est pas ce que l'on donne en valeur absolue au Padre Pio. L'important, c'est l'amour avec lequel on donne ce qu'on donne. Pour cela, je me permets de vous inviter à venir me retrouver sur le lien st-padre-pio.fr dans la description qui est ci-dessous de cette vidéo et vous verrez ce que tous ensemble, en nous donnant la main, on peut arriver à faire. Christine reprend. De tout cœur, merci pour ces vidéos qui me nourrissent et rendent présent ce merveilleux Padre Pio dans notre vie. Et en plus,
Je lui confie toutes les personnes souffrantes, connues ou non, mais je suis sûr qu'il intercède pour nous. Quant au partage, oui, on ne se contente pas de recevoir du Padre Pio. Il faut le remercier, et le premier moyen, évidemment, de le remercier, c'est de partager les messages que nous transmet sa vie, non? C'est normal. Bon. Alors, Marilyn, dans ce sens-là, Marilyn est à Perpignan, en France, dans le sud de la France. Merci beaucoup pour vos messages. Marilyn est une amie de longue date. Merci beaucoup pour vos messages, conseils, prières et vidéos que je partage avec un grand plaisir sur Facebook et autour de moi. Amicalement, Marilyn de Perpignan, protégée du Padre Pio. J'ai aussi besoin de prières. Ah oui, ça je comprends bien. Oui, nous prions pour vous, Marilyn. Soyez-en sûrs, nous savons bien que vous êtes une des plus anciennes de nos correspondantes. Et ici, ceux qui s'en sentent l'inspiration font comme vous. Ils prient, ils parlent, ils partagent, ils font des sacrifices pour que le Padre Pio touche le plus d'âmes possible. Et en même temps, je demande à tous donc de prier pour Marilyn et pour tous les autres protégés du Padre Pio. Marilyn le demande, là, afin que Dieu soit plus glorifié dans ses œuvres à travers les hommes et les femmes qui ont de la vraie dévotion pour lui. Maintenant, Roberto. Roberto nous écrit de très très loin, vous allez voir. Merci pour votre dévotion et merci pour partager le vécu de Padre Pio en français. Je fais aussi de mon mieux pour partager la vie du Padre Pio aux autres. Je suis italien et je réside à l'île Maurice depuis 15 ans. J'ai beaucoup de dévotion envers le Padre Pio. Ici, on le prie avec un grand amour, mais il y a aussi beaucoup de difficultés. Merci encore, merci beaucoup. Et nous remercions Roberto de son soutien. Je fais noter que Roberto ne se contente pas de remercier la chaîne, de partager les fiolettes du Padre Pio, mais il prend aussi sa part dans ce grand apostolat. Comme on le dit au Québec, il ne reste pas les deux pieds dans le même sabot. Estelle, membre du groupe des protégés du Padre Pio aussi. Merci infiniment pour cette nouvelle vidéo, tellement belle, tellement juste pour notre temps. Je l'ai partagée à mes proches dont la foi est plus ou moins tiède, plus ou moins ardente. Oui, le Padre Pio fera des merveilles, peut-être pas immédiatement, parce qu'il sait se mettre patiemment à l'affût. Vous savez, à l'affût, on peut attendre longtemps. En tout cas, Estelle, soyez sûre que les personnes sont déjà différentes, parce que la semence est jetée. Merci à vous de faire tout votre possible. Et Estelle reprend, merci de tout cœur pour cette magnifique prière. Une fois de plus, ces vidéos sont une grâce, une ouverture vers le ciel, et j'aimerais tellement que beaucoup d'autres autour de nous l'entendent et en prennent conscience. Je fais remarquer qu'Estelle pense aux autres, et c'est une belle manifestation de charité chrétienne. Alors, elle reprend. Que soit bénie toute l'équipe de Sur les pas du Padre Pio. Je suis heureuse de compter parmi vos membres. Je suis heureuse de vous connaître et de vous suivre. Que le Seigneur vous comble de ses grâces et vous protège pour continuer ce lumineux chemin d'évangélisation. Bien à vous. Eh bien, Amen. Nous recevons les bénédictions des uns et des autres avec grand plaisir. Parce que nous avons besoin de vos prières. Nous tous avons tous besoin de prières des autres. Jean-Michel, depuis que je suis vos vidéos et que je les partage, je reçois beaucoup de grâce. C'est intéressant cela aussi. Vous vous rappelez ce passage de l'Évangile. Votre récompense sera grande dans les cieux. Mais tous s'accordent à dire que Dieu récompense déjà sur cette terre. Les exemples sont nombreux, aussi bien dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Saint Joachim, par exemple, le père de Notre-Dame, chaque année il divisait sa fortune en 3. Un tiers, il l'a donné au temple. Il le donnait au temple. Donc pour le culte de Dieu. Un tiers, il le distribuait aux pauvres. Il gardait seulement un tiers pour lui et sa famille. Et chaque année, sa fortune était plus grande que l'année d'avant.
Donc vous partagez ces vidéos et vous sentez vous-même que la Providence vous soutient de la façon la plus merveilleuse possible. Les membres du groupe des protégés du Padre Pio en savent quelque chose, eux qui font des sacrifices réguliers pour notre chaîne. Vous voyez que la satisfaction de faire pour les autres ce qu'on sent devoir faire procure une paix de l'âme qui est déjà une récompense, qui est déjà une anticipation du ciel. Vincent. Bonjour Monsieur Goyard, paix sur vous et les vôtres, ainsi que sur tous les protégés du Padre Pio du monde entier. Nous sommes déjà 62 500 abonnés. Heureux de voir que la chaîne prend de plus en plus d'ampleur. Prions ensemble pour suivre le bon chemin, celui de notre Seigneur Jésus-Christ et de notre Mère à tous, Sainte Marie. Merci pour vos prières. Alors depuis que Vincent nous a écrit, eh bien, j'ai laissé passer, je vous disais tout à l'heure, un peu de temps. Nous en sommes à 76 000 début août 2022. Cela va vite et il faut dire que c'est l'œuvre de chacun, de tous les protégés du Padre Pio, de tous les abonnés, des militants de la vie du Padre Pio, de chacun. Chacun en a sa part et que le Padre Pio bénisse de ses meilleures grâces ceux qui font le plus pour lui, évidemment. Un autre, Vito Vito. À partir de ce jour, je prierai un Notre Père et un Je vous salue Marie pour les protégés du Padre Pio et pour vous. Ah. Et il nous remercie. Mais c'est à nous de remercier. C'est ainsi que nous prions tous les uns pour les autres. Quelqu'un a une difficulté, il sait qu'il n'est pas tout seul. Voyez, le Padre Pio l'accompagne, mais aussi la prière des membres du groupe des protégés du Padre Pio. Nous sommes comme une famille, on peut dire. La famille est unie par les liens du sang. Les parents ne comptent pas leur sacrifice pour les enfants. C'est la nature qui le veut ainsi. L'amour est généralement d'ailleurs toujours beaucoup plus grand dans le sens descendant des parents vers les enfants que le contraire. Mais généralement aussi les enfants donnent, en plus des préoccupations, parfois bien des satisfactions aux parents. Eh bien, ici c'est différent. Ici c'est une famille spirituelle, où ce qui nous unit est d'abord notre qualité de fils de Dieu, qui en un sens parle plus haut et plus fort que le lien du sang. Alors ensuite, nous nous retrouvons ici, ensuite nous parlons de la vie du Padre Pio, celle-ci nous fortifie, nous encourage à persévérer dans les voies du bien, et nous faisons nos efforts pour que les fioretti du Padre Pio soit mieux connu, que le Padre Pio soit de fil en aiguille toujours mieux connu et mieux aimé. Que Dieu soit loué et sa bienheureuse mère également. Armande, merci pour ces beaux fioretti. Plus je regarde les vidéos, plus je suis contente de faire partie du groupe des protégés du Padre Pio. Bon, et moi, plus ça va, plus je suis content de parler du Padre Pio aussi. Merci pour la belle prière. Je parle beaucoup autour de moi de ce grand capucin. Merci et bonne continuation. En union de prière pour l'association et pour tous les protégés. Alors une fois encore, nous voyons que faire partie du groupe des protégés du Padre Pio n'est pas une pénitence, c'est une joie, une vraie allégresse. Ce sont des grâces que les personnes reçoivent. Parce que être content d'en faire partie, n'est-ce pas le fruit d'une grâce? Un autre commentaire, c'était une vidéo que j'aime beaucoup d'ailleurs, l'histoire, pas la vidéo. L'histoire, c'était un pêcheur endurci qui a été acheminé par Notre-Dame jusque au Padre Pio. Alors c'était le 21 février 2022 et c'est Notre-Dame qui a apparu tout carrément à quelqu'un qui était désolé d'être un grand pêcheur. Elle l'a amené à pied, vous imaginez, à pied, 2 heures à pied avec Notre-Dame, jusqu'à San Giovanni Rotondo. Bref, quelle merveille pour cet homme. Alors, voilà, il nous dit « 1000 fois merci ». Et à vous et à toute l'équipe. Ne vous excusez pas pour la simplicité du matériel de sonorisation. Cela nous a incité à mieux nous rendre attentifs et ainsi mettre en lumière ce qui compte le plus.
C'est gentil à vous, vous êtes délicat. Ce qui compte le plus, le salut des âmes. Vous voyez que tout est fait pour la gloire de Dieu. Alors, vos histoires sur la vie de Padre Pio sont toutes de pure merveille, mais celle-ci est sans doute l'une des plus merveilleuses jamais contées. Je trouve, quant à moi, que c'était vraiment la plus merveilleuse. Ah oui, c'est incroyable la simplicité, l'humilité et la déférence de la Sainte Mère de Jésus qui fait l'éloge de ses fils fidèles comme si leur vertu était aussi grande que la sienne. Elle en parle à ce voyageur comme une femme populaire confite en dévotion devant un saint prêtre le ferait. C'est nous dire la dignité du prêtre aussi. Puisse Fioletti raviver notre foi, trop souvent chancelante. Vierge Marie, priez pour nous, avec Padre Pio et tous les saints. Oui, si vous avez la possibilité de voir ce Fioletti, vraiment pour moi ça a été le plus extraordinaire que j'ai jamais raconté. Bien. C'est pas le Fioletti le plus extraordinaire dans le sens que le Padre Pio vole, empêche des bombardements, etc. Non, c'est le fait que pour aller rencontrer le Padre Pio, la Sainte Vierge se déplace, prend le bonhomme par la main et l'amène. Et l'amène jusqu'à San Giovanni Rotondo. C'est absolument incroyable. Bien. François, j'ai une question au sujet de votre vidéo. En matière de confession, le Padre Pio était sérieux. Vous dites que le Padre Pio dit que l'homme qui était mort d'un cancer était condamné à la damnation éternelle. Comment est-ce possible alors que l'Église ne s'engage que pour la canonisation des saints? Merci de me répondre. Il est vrai que l'Église, et ça c'est moi qui réponds, il est vrai que l'Église ne s'engage que pour la canonisation des saints. Mais avant que l'Église ne se soit engagée pour la canonisation des saints, que se passait-il? C'était là ce qu'on appelait la vox populi, c'est-à-dire l'unanimité du peuple qui faisait considérer telle ou telle personne comme sainte, comme étant au ciel. D'ailleurs, souvent, il y avait des gens qui étaient morts en odeur de sainteté, c'est-à-dire que leur corps exhalait un parfum extraordinaire, et là, le peuple décidait. Mais c'est bien supérieur que l'Église s'engage, parce que c'est un progrès, évidemment, surtout s'il y a eu des abus, ce qui est toujours possible, si on laisse n'importe qui décider, n'est-ce pas? Mais alors, qui nous dit qu'un autre progrès de l'Église ne viendra pas nous dire un jour que tel ou tel est en enfer? Par exemple, Ponce Pilate, par exemple Hérode, qui a fait décapiter Saint Jean-Baptiste pour plaire à sa fille Hérodiade, qui faisait des immoralités. Bien. Et dont la visionnaire Marie d'Agreda a eu des révélations sur leur méchanceté de Hérode et de Pilate. Le père d'Hérode déjà avait provoqué le massacre des saints innocents, vous le savez, persécutant notre Seigneur donc. Certains d'entre nous se font volontiers une vision idéalisée du monde. Mais ce que dit Jésus du monde n'est pas aussi favorable. Nous aimerions qu'il n'en soit pas ainsi, mais ne faut-il pas être réaliste? D'un côté, c'est se préserver du mal que de ne pas penser au pire. D'un autre côté, c'est prêter le flanc au mal que de ne pas prévoir sa perversité. Notre Seigneur Jésus-Christ ne regrette-t-il pas que les fils de la lumière soient moins intelligents, moins astucieux que les fils des ténèbres? Et l'intelligence doit commencer par voir en face que Hitler et Staline, par exemple, étaient deux extrêmes d'un même mal incarné. Il n'en reste pas moins que le Padre Pio a vu, dans le cas d'espèce, là, que c'était ainsi. Nous avons toutes les raisons pour le croire, puisqu'il voyait en Dieu ce que Dieu voulait lui montrer. Il ne l'a pas inventé. Avez-vous pensé à ce que la Sainte Vierge a révélé à Sœur Lucie de Fatima et Jacinthe? La Sainte Vierge a vraiment révélé à Sœur Lucie et à Jacinthe que de nos jours, les âmes allaient en enfer avec la densité, la rapidité, comme les flocons de neige dans une tempête en hiver. S'il n'en était pas ainsi, il n'y aurait pas les massacres de chrétiens dans le monde.
il n'y aurait pas les divisions, il n'y aurait pas les violences continuelles qui s'étalent partout, et en particulier contre les enfants. Il n'y aurait pas les profanations des églises, jusqu'aux saintes hosties, des tabernacles. Aujourd'hui, ça arrive. Il n'y aurait pas la théorie du genre enseignée aux enfants, même très jeunes. Rappelez-vous, malheur à celui qui scandalisera le plus petit d'entre les miens. Il est vrai qu'on préférerait que ce ne soit pas comme ça. Et Dieu aurait bien plus préféré que nous. Mais qu'aujourd'hui, il y ait des myriades de gens qui vont en enfer, c'est ce que la Sainte Vierge a dit. Alors, la conclusion de cela, c'est qu'au fond, nous préférerions que le pire mal n'existe pas. Mais quand on l'a en face des yeux, on ne doit pas se boucher les yeux. Si ton œil te scandalise, arrache ton œil, nous dit notre Seigneur dans l'Évangile. Mais là, c'est autre chose. Il y a le scandale. Et il faut avoir les yeux pour voir. On ne doit pas se boucher les yeux, se boucher les oreilles, et on a un devoir de voir en face. Donc tâchons de contenter notre Seigneur Jésus-Christ avec une vie pure, des sacrifices, un cœur contrit et humilié, et nous l'aiderons à sauver des âmes, puisque c'est ça qui compte. Chers amis, je vous dis à demain. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e